Merci d'être toujours au rendez-vous. Bonjour et bienvenue dans le 13h de RTI 1. Le premier conseil des ministres de l'année 2021 s'est tenu hier en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Une réunion au cours de laquelle il a été question de la lutte contre le coronavirus qui revient en force et de l'ECO, la monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le ministère de la Promotion de la Riziculture et une entreprise spécialisée dans la fourniture de technologies et de services d'accompagnement à l'agriculture ont signé une convention de partenariat, ce qui devrait permettre un accès aisé des producteurs aux intrants et semences de qualité, de quoi améliorer la productivité de la riziculture ivoirienne. Les images du Capitole des États-Unis à Washington, envahi par des partisans pro-Trump, ont choqué le monde entier. Washington a été le théâtre de scènes inimaginables hier. Une foule pro-Trump rassemblée pour manifester contre la certification des résultats de la présidentielle a envahi le Capitole, temple de la démocratie américaine. Ici en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce jeudi 7 janvier 2021 pour Accra au Ghana, où il participe à la cérémonie solennelle de prestation de serment du président de la République élu du Ghana, Nana Akufo-Addo. Vous le voyez là en image, le chef de l'État a été raccompagné ce matin à l'aéroport par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, le ministre d'État Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement. Il regagnera Abidjan dans l'après-midi. Hier, mercredi, un conseil des ministres s'est tenu au palais de la présidence de la République. Je vous le disais en titre, c'était en présence du président Alassane Ouattara. À l'occasion donc de ce tout premier conseil de 2021, le chef de l'État et les membres du gouvernement se sont échangés les vœux de nouvel an avant le démarrage effectif des travaux. Le compte-rendu de Viviane Haïm. L'équipe gouvernementale au grand complet, soudée autour de son général en chef, le président de la République Alassane Ouattara, pour poursuivre l'équipement de la Côte d'Ivoire et pour conduire le pays encore plus haut. C'est l'impression rassurante que dégage la vue et les propos de ce premier conseil des ministres de l'année 2021 qui s'est tenu ce mercredi 6 janvier au palais présidentiel. Comme de tradition, ce premier conseil des ministres de l'année a été marqué à l'entame par un échange protocolaire de vœux. Le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a redit la loyauté et l'engagement de l'équipe gouvernementale pour traduire en actes sur le terrain les orientations et directives fixées par le président de la République, Alassane Ouattara. Excellences, Monsieur le Président de la République, 2020 a été une année de grands défis, de grandes épreuves et de fortes émotions. Mais nous avons pu résister et relever tous ces défis grâce à votre leadership, à votre courage politique et à votre sens élevé de l'État. Votre grande vision pour une Côte d'Ivoire meilleure et solidaire nous engage à relever de nouveaux défis au cours de ce nouveau quinquennat. Il s'agira de consolider la paix par le dialogue, de consolider la paix par la justice et la vérité, de consolider la paix par le développement et la réduction de la pauvreté. À cela, Monsieur le Président, il convient de relever des priorités du premier trimestre de l'année. La préparation et l'organisation des prochaines élections législatives ouvertes et démocratiques. Nous devons également maintenir notre vigilance contre le terrorisme et les actes de violence politique. Les réponses à l'ensemble de ces défis feront l'objet du Plan national de développement PND 2021-2025, tiré lui-même de votre projet de société et de la vision Côte d'Ivoire 2030. Ce nouveau PND sera finalisé au cours de ce mois de janvier. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'ensemble des membres du Conseil, nous prenons solennellement l'engagement de travailler avec toute la rigueur nécessaire, dans un esprit de loyauté, de solidarité et de patriotisme
afin de relever votre grande ambition pour la Côte d'Ivoire. L'action gouvernementale que j'ai l'honneur de conduire sous votre haute autorité devra gagner davantage en rigueur et en efficacité. À son tour, le président de la République a réitéré sa confiance au Premier ministre et à l'ensemble de l'équipe gouvernementale, tout en faisant quelques recommandations. Monsieur le Premier ministre, chers frères, j'ai pris bonne note de vos propositions pour la réorganisation du processus de décision au niveau gouvernemental afin d'améliorer la qualité du travail, d'accélérer le traitement des dossiers dans la perspective de résultats plus satisfaisants et plus rapides au profit de nos populations. Au regard des importants défis à relever, je demande à tous les membres du gouvernement de redoubler d'efforts et de faire preuve d'une plus grande proximité avec nos compatriotes, qui constituent la finalité de notre action. Je demande à chacun de vous, frères et sœurs, jeunes que vous êtes, de faire preuve d'humilité et de proximité avec nos concitoyens. Pour terminer, je vous demande à chacune et à chacun de vous de continuer à œuvrer en faveur de la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre cher pays. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous souhaitant à nouveau une très bonne et heureuse année 2021. Et je voudrais ajouter que je suis fier de vous. Après cet échange protocolaire, le Conseil des ministres a poursuivi sa séance par l'examen de plusieurs dossiers. Très belle et sainte année à vous aussi qui nous suivez. Après les vœux donc, place au travail, comme vous l'avez dit, Viviane Aïma, le Conseil des ministres a pu démarrer et entre autres sujets, il a été question de la mise en œuvre en Côte d'Ivoire de l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO et la riposte bien sûr du gouvernement face à la résurgence de la pandémie de Covid-19. On reste avec vous, Viviane Aïma. Ce premier Conseil des ministres de l'année a mis sur orbite l'ECO, la monnaie unique de la CEDEAO. La Côte d'Ivoire se prépare pour le passage à l'ECO. Le président de la République, Alassane Ouattara, a signé un projet de loi dans le sens des préparatifs pour la mise en œuvre de cette monnaie. Le Conseil a adopté un projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de coopération entre les gouvernements des États membres de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, et le gouvernement de la République française dans le cadre de la mise en œuvre de la monnaie unique ECO dans la région ouest-africaine signée le 21 décembre 2019 à Abidjan. Cet accord de coopération monétaire vise à préserver les paramètres économiques clés de stabilité monétaire et de résilience de la monnaie de l'UMOA, à savoir la parité fixe de la monnaie commune avec l'euro et le soutien apporté par la garantie de la France. En revanche, l'accord met un terme à la centralisation des réserves de change dans le compte d'opération ainsi qu'à la présence de la France dans les instances de gouvernance de l'Union. La ratification de cet accord permettra d'améliorer les échanges entre les pays membres de l'UMOA, de renforcer la stabilité et la résilience des économies et d'impulser une croissance forte, durable et inclusive au niveau de la sous-région. Concernant le domaine de la santé et l'hygiène publique, depuis quelques semaines, l'on assiste à une nouvelle augmentation des contaminations au coronavirus. Face à cette nouvelle menace, le Conseil des ministres a pris d'importantes mesures de riposte, dont la vaccination. Face à cette nouvelle vague de contamination, le gouvernement a pris les dispositions appropriées afin d'assurer une riposte conséquente. Ainsi, plus de 570 lits sont disponibles, dont 64 lits de réanimation dans le grand district d'Abidjan et 406 lits, dont 100 lits de réanimation à l'intérieur du pays.
Au total, le dispositif national de prise en charge compte 976 lits, dont 164 lits de réanimation, afin de prendre en charge à la fois les cas modérés et les cas graves. En outre, une stratégie devant permettre à toutes les franges de la population d'avoir accès à des masques de protection de qualité a été mise en place. Des masques lavables certifiés seront mis à la disposition des populations dans les officines de pharmacie avec une contribution de 1 000 francs CFA pour un paquet de 3 masques par mois et par personne. Par ailleurs, dans le but de renforcer la lutte contre la pandémie, la Côte d'Ivoire a adhéré au mécanisme de financement COVAX afin d'accélérer la production et de réserver les vaccins contre la COVID-19. Aussi, le Conseil a instruit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre toutes les mesures idoines en vue d'acquérir dans un premier temps 200 000 doses de vaccins pour une population cible estimée à 100 000 personnes vulnérables ou exposées afin de démarrer la campagne de vaccination dès le 15 février 2021. Malgré l'épidémie du coronavirus et le ralentissement qu'elle a imposé à l'économie nationale tout au long de l'année 2020, au bilan, la Côte d'Ivoire reste toujours debout, signe de la force de son économie et sa bonne gestion. Selon une étude récente, la Côte d'Ivoire fait partie des 27 pays du monde qui ont échappé à la récession en 2020. Et cela au même titre que la Chine et le Vietnam. Vous comprenez aisément que c'était du fait de la COVID-19. C'est encore un motif supplémentaire de fierté pour notre pays et qu'il faut savourer sans modération. Bien sûr, pour 2021, l'action du gouvernement, piloté par M. le Premier ministre et instruit par le Président de la République, permettra certainement d'aller plus loin et de glaner beaucoup plus de lauriers pour la Côte d'Ivoire et pour les populations vivant en Côte d'Ivoire. Le premier Conseil des ministres de l'année 2021 s'est donc tenu ce mercredi 6 janvier. Une innovation majeure vient d'être introduite. Les conseils des ministres se tiendront désormais de manière bimensuelle. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le mercredi 20 janvier. L'ancien président Laurent Gbagbo est-il sur le point de rentrer en Côte d'Ivoire? En tout cas, les conditions et les modalités de son retour sont discutées par le gouvernement et les proches de l'ancien chef d'État. C'est dans ce cadre d'ailleurs que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé hier avec Assoa Adou et Sébastien Danon Djedje, deux collaborateurs de Laurent Gbagbo. Le témoignage d'Alexis Ouedraogo. Assoa Adou et Danon Djedje ce mercredi à la primature. Les deux proches du président Laurent Gbagbo sont venus s'entretenir avec le chef du gouvernement sur les dispositions autour du retour de l'ancien chef d'État. Le président Laurent Gbagbo m'a chargé de me mettre en contact avec le gouvernement, donc avec le Premier ministre, pour préparer son retour. Et avec le ministre Danon Djedje, nous sommes déjà passés une fois. Cette fois-ci, nous sommes revenus pour qu'on aborde vraiment le vrai problème, voir tout ce qu'on doit faire. Et M. le Premier ministre est dans de très bonnes dispositions. Lui aussi, il veut que les choses évoluent rapidement pour que le président Gbagbo soit ici et que les Ivoiriens se retrouvent entre eux. C'est de ça que nous avions parlé. Bon, pour le moment, on est en discussion. Donc, permettez-moi de ne pas aller en profondeur. Mais sachez que tout évolue bien. Tout évolue bien dans un sens très positif. Et la mouvance entend bien se mobiliser pour les prochaines échéances électorales du 6 mars. En application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante et conformément aux recommandations du dialogue politique du 29 décembre 2020, la CEI invite les partis ou groupements politiques et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à désigner leurs membres dans les commissions électorales locales à l'échelon régional, départemental, sous-préfectoral et communal sur toute l'étendue du territoire national. Les structures
structures concernées devront déposer la liste de leurs membres au secrétariat permanent de la CEI, 6 à Abidjan, 2 Plateau, Carrefour, Duncan, au plus tard le 17 janvier 2021. La commission électorale indépendante compte sur l'engagement et la responsabilité de tous. À côté des questions électorales, il y a l'agriculture, se nourrir, et la riziculture est en bonne place. Une convention vient d'être signée entre le ministère de la Promotion de la riziculture et une entreprise spécialisée dans la fourniture de technologies et de services d'accompagnement à l'agriculture. Par cette convention, les parties s'engagent à améliorer l'accès des producteurs aux intrants et semences de qualité. Les précisions de Jean-Luc Bambo. Un autre palier de franchi dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture SNDR 2020-2030. Cette fois, c'est un spécialiste historique dans la fourniture de technologies et de services d'accompagnement à l'agriculture qui s'engage à travers cet accord à accompagner la politique rizicole du pays. Ça va être des investissements. On veut monter déjà une unité de multiplication de semences en Côte d'Ivoire, avec aussi mettre l'accent sur la formation. Pour nous, c'est très important que les acteurs aujourd'hui soient bien formés et que ceux qui demain vont s'intéresser à cette culture-là soient aussi bien formés. Et notre cœur de métier, c'est aussi la fourniture d'intrants agricoles, de solutions agricoles. Et on va s'y atteler concrètement. Cette collaboration devrait aboutir sur la mise en place de fermes sémencières en Côte d'Ivoire et la production locale de variétés performantes de riz hybrides. Nous avons un volet important d'encadrement et un volet important aussi de production de semences de qualité au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que nous nous employons à faire en sorte que le riz produit en Côte d'Ivoire n'ait rien à envier aux autres riz. Le pays pourrait ainsi atteindre l'autosuffisance en riz et alimenter également le marché sous-régional. Pour le moment, la Côte d'Ivoire importe autour de 1 million de tonnes de riz annuellement. La consommation, elle, est estimée à plus de 1,8 million de tonnes par an. Le pain aussi est essentiel dans notre alimentation. C'est même un aliment de base traditionnel de nombreuses cultures. Le secteur de la boulangerie en Côte d'Ivoire est cependant en proie à d'énormes difficultés. Depuis 2018, il existe un haut patronat dédié à la boulangerie et à la pâtisserie, une instance qui devrait aider à juguler les problèmes. Le président de la fêtière rassure sur le prix du pain, tout en comptant être un interlocuteur crédible pour le développement du secteur. 150 francs et nos 350 francs CFA, le prix de la baguette, n'a pas encore changé dans les boulangeries. Cette consommatrice, inquiète les premiers jours de la divulgation de l'information à la mi-décembre dernier, est aujourd'hui rassurée. Elle qui tient à ses habitudes de consommatrice assidue de pain. Des clients rassurés, un secteur qui semble revitalisé, une embellie avec quelques bémols cependant. Moi je sais que la farine était à 10 000 pendant que le pain était à 150. Aujourd'hui, la même farine qui était à 10 000 pendant que le pain était à 150 est partie à 18 500 et le pain est toujours à 150. Ça veut dire que le prix a presque doublé et le pain est toujours à 150. Comment on fait pour en sortir alors? Bon, on fait avec. Des questions au centre de la deuxième assemblée générale élective de la fêtière des boulangers pâtissiers. Le prix de la matière première qui est la farine ne fait que grimper. Donc c'est de voir avec les autorités compétentes comment ouvrir un canal pour nous, les patrons boulangers, soit d'importer nos farines ou de discuter, permettre aux meuniers de raviser les prix de la farine parce que nous n'en pouvons plus. Assainir le secteur, être un interlocuteur crédible pour la tutelle, le ministère du Commerce, mais aussi celui de l'artisanat. Il faut donc un leader. L'Assemblée choisit donc par consensus Amadou Koulibaly, qui d'emblée rassure. Ce que je voulais dire à la population, c'est de rester calme. Le prix du pain, il y a une procédure spéciale pour changer le prix du pain. Et donc, le prix du pain est de 150 francs et il n'y a pas d'augmentation prévue le 15 janvier. Donc, le prix demeure 150 francs. Une certitude validée par le représentant du ministère du Commerce, sous le regard des partenaires et autres acteurs du secteur. Les meuniers, par exemple, le nouveau président du conseil d'administration peut alors décliner sa vision pour le développement du secteur des maîtres boulangers. Dans un premier temps, nous allons essayer d'assainir notre milieu, sensibiliser nos pairs
n'est-ce pas, aux bonnes pratiques du métier, mais en même temps revendiquer auprès des gouvernants la réglementation idoine. Des défis qui attendent toute la corporation. Hormis la question des intrants, il y a entre autres celle de la distanciation de 500 mètres entre les boulangeries, pâtisseries et croissanteries. Ce sont là des chantiers en perspective. Et la santé reste un préalable à tous ces projets, à toutes ces actions. Le coronavirus veut être un frein. Nous nous devons de l'en empêcher en adoptant comme il le faut les gestes barrières. On croyait être en train de sortir de l'auberge, mais que non, on assiste à une recrudescence des cas de Covid en Côte d'Ivoire. 108 cas confirmés, rien que pour la seule journée d'hier, ce qui porte à 22 963 malades au total. On comptabilise 138 décès depuis le début de la pandémie. De nombreuses guérisons sont également à noter. 22 212 patients ont gagné le combat contre le virus grâce à la prise en charge. Cette guerre, nous la gagnerons si nous sommes disciplinés et respectueux des consignes qui nous sont données par les autorités de santé. En attendant, le monstre tueur continue ce qu'il sait faire le mieux. Au Royaume-Uni, par exemple, le pays a franchi hier, pour la première fois depuis 8 mois, le seuil de 1000 décès liés au coronavirus en l'espace de 24 heures. 1041 décès précisément. Le pays, confronté à un nouveau variant très contagieux, a également fait état de 62 322 nouveaux cas de contamination. Le Royaume-Uni comptabilise désormais au total 77 300 décès dus à la pandémie de Covid-19 et 2 836 000 cas de contamination. En dépit de la crise du coronavirus, c'est une belle année en perspective pour Ponvogo. Ce village de la région du Poro, à une dizaine de kilomètres de Korogo, vient de bénéficier d'un important don de la première dame de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a offert du matériel agricole aux femmes de la localité avant d'équiper le centre de santé pour 25 millions de francs CFA de matériel. On voit cela avec Mahma Traoré qui en revient tout juste. Pour le passage à la nouvelle année, les populations du village de Ponvogo dans le département de Korogo ont eu droit à un festival pyrotechnique. Pour ces populations, c'est une année qui se termine de belle manière et une autre pleine d'espoir qui s'ouvre. Plus tôt dans la journée, le village de Ponvogo a vu son centre de santé être équipé en matériel d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Les femmes du village ont aussi bénéficié de kits agricoles afin de développer leur culture maraîchère. Des dons offerts par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et remis aux autorités préfectorales par le président de la mutuelle de développement de Ponvogo, Brahima Koulibaly. Merci à maman Dominique Ouattara. Elles ont été très flattées par la présence de ces lots que vous voyez. La première nuit que ces bagages ont passé ici, ce sont des femmes qui ont dormi là. Elles ont passé la nuit à surveiller ces colis. Tous nos remercie pour tous ces dons, pour tous ces nombreux dons. Je dis infiniment merci d'avoir pensé à Ponvogo. Pour ce que j'ai vu, vraiment vous n'avez rien envie de ce village. Nous envisageons d'avoir des blocs supplémentaires, des bâtiments supplémentaires. Vous avez au moins 15 lits de la même qualité que le CHR de Ponvogo. Nous avons décidé d'habiller Ponvogo dans ses plus beaux habits. Ces dons ont été faits lors de l'édition 2020 du Festival de Ponvogo, un festival culturel marqué par des concours de lecture, de dictée et des sessions d'apprentissage à l'hygiène bucco-dentaire. Du côté de Bonois également, on a fait des heureux. Bonois, c'est dans le sud Comoé, juste à une cinquantaine de kilomètres d'Abidjan. Là-bas, ce sont des permis de conduire qui ont été offerts avec des pépinières d'EVA et de palmiers à huile qui ont été mis à la disposition des jeunes. De quoi les encourager à l'entrepreneuriat dans le milieu agricole. Le donateur, c'est le directeur général du port d'Abidjan. Chose promise, chose due. Aux différentes rencontres portant sur le retour de la paix et de la cohésion sociale à Bonois, Yacouba Hniessier avait promis un appui pour l'insertion des jeunes. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le député maire d'Adiaké remet aux responsables de la génération Noé 150 bons de permis de conduire, des bons pour 50 hectares de pépinières de veilla et de palmiers à huile,
À cela s'ajoutent 250 chaises pour les réunions. Un don qui vient renforcer les initiatives de paix à Bonoua. Nous sommes tous heureux parce que quelqu'un qui a un permis, il a un premier emploi et il pourra nourrir au moins une famille. Il faut noter que depuis le mois d'octobre, lorsqu'il était venu, nous sommes allés sur le terrain pour sensibiliser nos pères. Apprenez la paix, l'amour et le vivre ensemble. Raison pour laquelle vous avez vu que le 31 octobre, il y a eu des élections, il y a eu quelques mouvements, mais il n'y a pas eu de morts. Depuis le 31 octobre jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de morts. Donc il faut dire que nos pères ont compris le message du parrain. Le directeur général du port autonome d'Abidjan, Yacouba Hiensié, se réjouit du retour de la paix à Bonoua. Il invite par ailleurs les jeunes à œuvrer toujours pour leur insertion socio-professionnelle. Il ne s'agit pas de vous donner des pépinières pour vendre, il ne s'agit pas de vous faire des permis pour rien, il s'agit de vous aider à faire quelque chose. Si vous avez fait un hectare de palmiers, c'est bon. Vous avez fait un hectare de veillards, c'est toujours bon. Vous avez un permis qui peut vous servir à conduire soit un taxi ou quelque chose, c'est bon. Ce calme qui nous permet d'être là aujourd'hui, je souhaite que ce calme-là soit maintenu. Travailler toujours à préserver la paix, le climat de paix. Les mésententes, il y en a toujours. Les petites palabres, il y en a partout. Mais les petites palabres qui font qu'on va sur la route pour se blesser, c'est ça qu'il faut éviter. Yacouba Hiensié a signifié également aux populations de la volonté du président de la République Alassane Ouattara et de son gouvernement à toujours soutenir et financer toutes les initiatives d'emploi jeunes. Il demande aux chefs et aux femmes d'accompagner les jeunes dans leur quête permanente de la paix et de la cohésion sociale. Ce don constitue selon lui une première partie d'une série d'actions en faveur des jeunes et des femmes pour leur autonomisation financière. C'était un reportage de Mamadou Kwasi du service régional de la rédaction. Quelle est la contribution de l'UNEMSI à l'amélioration du système éducatif ivoirien? L'UNEMSI, c'est l'Union des enseignants musulmans de Côte d'Ivoire. Lors du dernier congrès de l'instance, les membres ont dressé la liste des problèmes du Conseil du système éducatif avant de faire des propositions pour une meilleure qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Parc Sorokone. Contribution de l'UNEMSI à l'amélioration du système éducatif ivoirien. Cette problématique était au centre d'un panel organisé par l'Union nationale des enseignants musulmans de Côte d'Ivoire, UNEMSI. Ce panel, qui s'est tenu à la Bibliothèque nationale au Plateau, à l'occasion du 3e congrès ordinaire de l'UNEMSI, vise à dépeindre les maux qui minent le système éducatif ivoirien. Les responsables de cette union, à cette occasion, ont appelé de tous leurs vœux à une prise de conscience collective et individuelle quant à la qualité de l'enseignement en Côte d'Ivoire. Nous, l'enseignant doit être lui-même un exemple parce que nos élèves et étudiants ont souvent tendance à copier sur nous. Donc, moraliser le système éducatif ivoirien à travers le modèle de l'islam, voilà, en montrant le bon comportement, s'éloigner de la tricherie, de la fraude, conscientiser nos élèves. Le message des responsables de l'Union nationale des enseignants musulmans de Côte d'Ivoire et des panélistes bien perçus par enseignants, étudiants et parents d'élèves. Au sortir de là, c'est de dire aux collègues de faire sérieusement leur travail. Ne pas souvent écouter les parents. Parce que souvent, quand bien même tu veux bien faire, quand le parent vient pleurer en face de toi, tu te vois obligé de faire ce qu'il te demande. Et au sortir de là, vraiment, l'enfant, il avance, mais il n'apprend rien en fait. Ce 3e congrès ordinaire de l'UNEMSI a bénéficié du soutien d'Idrissa Koné, conseiller spécial du président de la République Alassane Ouattara et du ministère de l'Éducation nationale. Nous savons qu'il y a beaucoup de déviations aujourd'hui de nos collègues enseignants. Je pense que tous ces actes-là peuvent être éradiqués si l'Union nationale des enseignants musulmans se donne pour mission de moraliser le corps enseignant. L'UNEMSI, sa mission, contribuer au bien-être spirituel, moral et matériel de ses membres, créer des relations de solidarité, de fraternité et d'unité entre les acteurs du secteur éducation-formation de Côte d'Ivoire, promouvoir la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école, promouvoir la création d'établissements confessionnels islamiques de référence entre autres. Elle est composée d'enseignants préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs, d'inspecteurs pédagogiques, d'orientation et d'éducation, de conseillers pédagogiques et extrascolaires, mais également d'éducateurs spécialisés, des collèges et des lycées.
Quand l'Amérique piétine sa démocratie vieille de plus de 250 ans, le Congrès américain vient de certifier la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle, mais quelques heures plus tôt, le monde a assisté à des scènes incroyables à Washington. Des partisans de Donald Trump avaient donc envahi le Capitole, interrompant la session qui devrait confirmer cette victoire du président élu. Au milieu de la confusion, 4 morts ont été enregistrés. Après une coupure de plusieurs heures, le Congrès a repris en soirée le processus de certification de la victoire du démocrate Joe Biden qui avait dénoncé un climat d'insurrection. Il n'y a donc pas qu'en Afrique que la démocratie est mise à mal. Merci de nous avoir suivis. À demain 13h.